Oof. What an immense sense of relief washes over me. A truly profound and much needed moment of tranquility and quietude after the arduous and demanding efforts of the day. Et malheureusement, tout est fini. Je veux plus. J'en veux vraiment plus. Je n'ai pas de force. Cette moto m'a vraiment touché. Cela faisait longtemps que je n'avais pas roulé sur une piste. Je n'en avais plus vraiment, je n'en avais plus de paire, mais je continuais à rouler. Quelle est la plus grande différence? Que cette moto ne peut rien faire d'autre que tuer. Si on le souhaite, on est capable de rouler en douceur avec, et même une personne moins expérimentée peut s'en sortir. Mais quand on commence à en tirer tout ce qu'il a, il redevient une vraie bête authentique. C'est rude. Bon sang, cette moto vit littéralement sous toi, mais tout reste sous contrôle, donc il est bien plus facile de la maîtriser que le modèle précédent. Tout est passé à un niveau supérieur, en commençant par le moteur qui, même dans cette version Euro 4, produit un son incroyable, c'est juste fou. La suspension est bien mieux réglée, les freins sont réglés à la perfection, leur dosage est excellent, mais ici, le plus important, c'est l'électronique. Et ici, nous avons un pilote qui a couru en Alpadria et en IDM avec beaucoup de succès. Et il dit que c'est une électronique qui atteint déjà le niveau de la compétition. Et vraiment, d'habitude, j'ai un certain blocage psychologique et je n'utilise jamais le contrôle de traction comme le font les gars qui courent sur circuit. C'est-à-dire qu'ils ouvrent les gaz à fond en sortie de virage, tout simplement. Je ne l'ai jamais fait auparavant, mais ici, c'est venu naturellement. Vraiment, instantanément, j'ouvrais simplement les gaz à fond et l'électronique gérait tout. Parce que je me sentais vraiment en confiance avec ça. Même dans ce dernier virage, quand tu as 200 km/h au compteur, il y avait un problème. Parce que tu sens que tu peux y aller, tu accélères, et soudain tu prends tellement de vitesse que le virage se termine trop vite pour toi. Je me souviens que l'autre fois, mais il durait beaucoup plus longtemps. Donc vraiment, c'est de la folie. Et si on passe encore à la version sans Euro 4, parce qu'ici on ne roulait pas sur ce modèle spécial, il y avait juste un Akrapovic et des silencieux installés. Ah, c'est cette machine-là. Elle ne se distingue apparemment en rien, juste par l'Akrapovic, mais honnêtement, la différence est énorme. Ce n'est même pas une question de puissance, parce que à ce niveau-là, la puissance, c'est déjà de la folie. Sur la ligne droite, en 4e vitesse, il part, tout simplement. Il part, il grimpe littéralement. Il veut tout le temps lever la roue avant, mais la répartition du poids et ses 7 kilos en moins, on les sent vraiment. Il tourne avec une telle agilité, il répond si volontiers à ce qu'on lui demande. Oh là là, j'aime vraiment cette moto. Non, je me demande si je pourrais me l'offrir, mais pour l'instant, ce n'est pas possible. Mais peut-être un jour, parce que je voudrais vraiment l'avoir. Bon, écoutez, il faut encore que Il y a beaucoup de choses à raconter sur cette moto. Les sensations en ce qui concerne la suspension, le moteur. Oui, il va falloir que j'écrive beaucoup. Je ne sais pas comment on va faire tenir tout ça dans le magazine, mais on le mettra dans le numéro 4 2018. Et maintenant, dès que je recevrai les vidéos filmées de l'extérieur, je préparerai sûrement quelque chose pour Internet. C'est ça. Oh mon Dieu, merci à Ducati Polska. C'était super.